Bonjour, aujourd'hui nous avons décidé de parler d'une politique sociale qui vise les personnes en situation de handicap. Cette politique se nomme Politique en faveur des personnes handicapées. Elle a été élaborée en 2005 grâce à la loi du 5 février 2005 et depuis elle n'a pas changé bien que la plupart des politiques sociales changent environ tous les 5 ans. Cette politique a pour objectif de promouvoir et de protéger les droits civils, politiques, économiques, culturels et sociaux des personnes en situation de handicap, sur la base de l'égalité avec les autres citoyens. Son application a conduit le gouvernement à adopter une logique d'inclusion accompagnée qui s'inscrit pleinement dans l'esprit de la loi du 5 février 2005. Cela implique l'adoption d'une approche intégrée du handicap dans les politiques publiques. Elle couvre des aspects du quotidien des personnes en situation de handicap, comme l'accès à la scolarité, à l'emploi, à l'environnement physique et d'autres encore. Elle vise également à favoriser leur autonomie et leur intégration au sein de la société. Selon la définition de l'Organisme mondial de la santé, est handicapée toute personne dont l'intégrité physique ou mentale est passagère ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouvent compromises. Source de l'OMS. Le handicap recouvre une grande diversité de situations. Il peut être physique, sensoriel, cognitif ou psychique. En 2021, environ 12 millions de personnes sont en situation de handicap en France, soit près de 20% de la population. Parmi elles, environ 2,7 millions des personnes adultes vivant avec un handicap. Les types de handicap varient, mais les plus courants sont les handicaps moteurs dans 35% des cas, les handicaps sensoriels 17%, et les handicaps psychiques 25% et les handicaps mentaux 23%. L'évolution du nombre des personnes en situation de handicap a été marquée par une prise en compte accrue du vieillissement de la population et de l'amélioration de la prise en charge de certaines pathologies. Le nombre de personnes déclarant un handicap est en augmentation depuis les années 2000, en raison notamment du vieillissement démographique et de la prise en compte des nouveaux types de handicap, comme ceux liés aux troubles du comportement ou des troubles psychiques. Source de l'adresse. La loi de 2005 a instauré plusieurs mesures concrètes en faveur des personnes en situation de handicap. La politique en faveur des personnes en situation de handicap en France a pour objectif d'assurer l'égalité des droits et des chances, la participation à la vie de la société et l'accès aux différentes sphères de la vie scolaire, professionnelle et citoyenne. Cette politique est fondée sur plusieurs principes, tels que la lutte contre les discriminations, l'amélioration de l'accessibilité, la promotion de l'autonomie et la reconnaissance de la diversité des handicaps. Il y a 3 grands objectifs de la politique en faveur des personnes en situation de handicap. Le premier est la construction d'une société plus inclusive. En matière de scolarisation, les unités d'enseignement spécialisées actuellement installées dans les établissements médico-sociaux doivent être transférées vers des écoles ordinaires afin de favoriser l'inclusion des enfants handicapés dans les écoles classiques. Cela implique un transfert des unités d'enseignement spécialisées des établissements sociaux et médico-sociaux vers des structures plus inclusives et accessibles. Il y a également des mesures qui sont mises en place pour améliorer la qualité des apprentissages des enfants sourds, notamment par des moyens pédagogiques adaptés. En matière d'accessibilité, il y a des accès à l'information publique et à une révolution numérique, ainsi que des informations sur des produits de consommation afin d'améliorer la compréhension des produits de consommation. Enfin, en matière d'emploi, il y a un renforcement de la formation professionnelle qui facilite leur insertion dans les marchés du travail. Le deuxième grand objectif est la création de parcours et de soins adaptés. En effet, le financement des établissements et de services médico-sociaux sont adaptés pour que des ressources suivent la personne et soient mieux ajustées à ses besoins des soins en réformant la tarification des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap. Elle permet aussi un accès aux soins de santé, puisque la Direction générale de la cohésion sociale doit piloter une feuille de route pour améliorer l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, en collaboration avec d'autres institutions et l'usage au fonds d'intervention régional des ARS. Enfin, la politique émet un renforcement à l'aide à domicile, notamment en simplifiant les régimes des services d'aide à domicile
SAAD, en développant des services polyvalents d'aide et de soins à domicile, SPA-SAD. Le troisième et dernier objectif est la mise en œuvre des mesures concrètes de simplification pour améliorer le quotidien des plus fragiles. Dans cette politique, les personnes en situation de handicap ont une facilitation à l'accès aux soins, à l'accès aux droits, c'est-à-dire une accélération de procédures administratives, notamment par l'extension de la durée d'attribution de l'allocation pour adultes handicapés et la création de la carte mobilité inclusion. Il y a une dématérialisation des échanges avec les MDPH, puisque l'amélioration, le traitement des demandes, les échanges entre les maisons départementales des personnes en situation de handicap et les caisses d'allocation familiale doivent être dématérialisées. La politique met en place également les personnes en situation de handicap un dispositif de tiers payant pour les équipements, c'est-à-dire qu'un dispositif est mis en place permettant aux personnes handicapées d'acquérir des aides techniques comme un fauteuil roulant sans avoir avancé les frais. Cet objectif et acteurs font partie d'une politique globale visant à améliorer la vie des personnes en situation de handicap dans tous les aspects de leur existence. Les acteurs intervenant dans cette politique sont le Comité interministériel du handicap, CIH, la Direction générale de la cohésion sociale, DGCS, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, CNCPH, la Conférence nationale du handicap, CNH, la Direction générale de l'offre de soins, DGOS, la Direction générale de la santé, DGS, la Direction de la sécurité sociale, DSS, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette politique contribue largement au bien-être des individus en situation de handicap de plusieurs façons. Tout d'abord, le bien-être, c'est lorsque l'ensemble des besoins d'un individu est respecté. En termes de cohésion sociale, cette politique permet de lutter contre les discriminations, de promouvoir l'égalité entre les individus. La cohésion sociale est la capacité d'une société à garantir le bien-être de tous ses membres afin d'éviter les inégalités sociales qui, elle, se définit par la différence de traitement entre les individus de la société. La loi garantit aux personnes en situation de handicap des droits égaux à ceux des autres citoyens dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, tels que l'éducation, l'emploi, l'accès à la culture et aux loisirs, ainsi que la participation à la vie politique. Par exemple, l'aménagement des bâtiments publics et des transports a été amélioré pour faciliter l'accès des personnes en situation de handicap. Cela permet une meilleure autonomie et favorise leur bien-être en précisant les barrières à la participation à la vie. La loi favorise également l'accès des personnes en situation de handicap au marché du travail, notamment par l'obligation pour les entreprises d'employeurs un certain pourcentage de travailleurs handicapés. Elle soutient les entreprises dans leur démarche d'inclusion à travers des aides financières et des dispositifs d'accompagnement. Cela permet aux personnes en situation de handicap de mener une vie plus indépendante tout en contribuant à la cohésion sociale en favorisant leur intégration professionnelle. Elle renforce aussi l'accès aux soins et aux aides spécifiques pour les personnes en situation de handicap, y compris par la mise en place de structures d'accompagnement adaptées. Cette approche garantit une prise en charge de plus individualisée. En résumé, la loi du 5 février 2005 représente une avancée majeure pour les droits des personnes en situation de handicap en France. Elle a permis des progrès notables dans l'inclusion sociale et l'égalité des chances, tout en contribuant au bien-être des individus concernés à une société plus cohésive et solidaire. C'est une source qui vient de santé.gouv.fr.